Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres sur Voice of Congo, toujours dans le cadre de ma solo ya mboka. Et voilà les lots, tout est bien ma solo ya prise en charge ya bateau baza atteint na coronavirus na République démocratique du Congo par rapport à ma réalité, par rapport de qui comment ministre santé na comité où il a chargé na marambetali codiv na mboka na biso. Il y a certaines rumeurs par rapport à prise en charge des alamabé, mais bango ba demande parce que ba ote ko démentir ba information pelé bazo somba bibembe prise en charge déjà eza vraiment bien bazo zo ba union sauvement na prise en charge moko eza vraiment eza vraiment garanti to landa aussi chef de l'état sala qui tour na hôpital cinquantenaire et pas wapi bisope to kene ko luka to sono ba malade ba biki to zo to luka no ba information tout le monde to ba souki réellement il y a des cas où ba zo bika solo parce que ba kino ba zo compter toujours koko en doute que malade est allé bien que les taux augmentent chaque jour mais ba kino ba zo boudé yango to kene ko kutana to zo mo ba témoignage si réellement prise en charge et ça vraiment ndenge ministre Zakoloba ndenge comité il y a riposte ndenge baza ko confirmer que non il y a une prise en charge moko que gouvernement était ba moyen bon surtout dans ndenge to que non il y a des des routes de gauche à droite mais quand ba rumeur ça ko continuer que non négligence totale au sakanate surtout dans hôpital il y a cinquantenaire au chef de l'état et moi qui n'est qu'on s'imprégner bah réalité ça qu'on a soit qui peut bah réalité mais passage naie et l'eau comme malonga et salamité et l'eau comme malonga peut changer toujours bah malade bah souffrir dans des moments sakanati surtout négligence moko tu peux sur ton bah on est il y a malade des chef d'état soit qui rapport donc comme il semble que comme il a un pire à sakanati. Si tu as maman maman Ligresse yepé auti kozala kuna na cinquantenaire place pas wapi ba na ko garder ya zaine bazwa ke na maladie ya coronavirus place pe bataki donc asali ba témoignage naie et ça passe vous allez le suivre ce qu'il a dit na micro na biso par rapport à la prise en charge. Quelle négligence. Donc on a vraiment tout que non, on tue les gens, on tue les malades par rapport à la prise en charge à ma bé. Bon là, maman les graisses oyo outil na hôpital il y a cinquantenaire comment il explique comment était prise en charge naie neni ni makambezele kakuna réalité o ezako le kakuna. Donc ça passe. Bon, on a bien comprendre que non, même les ministres, azo la vérité. Les ministres, tu habites sur les ministres, ça en réalité, on va vivre. Habiter sur les carapés, ça la moi contrôle, comment ça se passe sur la maladie. Le chef de l'État, ça la mais sur la maladie, il a compris que non, il y a prise en charge des habiletés, mais ça va continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes allés rencontrer les mamans les Grèces qui était aussi parmi les cas de Codiv, mais à Biki, bien qu'à la maladie, mais Boyoka, comment je vais expliquer la situation où il y a vivre dans l'hôpital, il y a cinquantenaire, c'est grâce à Dieu qu'il a fait que non, Abimandenga Bimiwana, et ça m'a trop, Tolo Banini. Boyoka somme, il y a prise en charge à Covid-19, mais il y a des montants, des grosses montants, et c'est où bah grosse somme c'est où de gauche bah aide c'est où des États-Unis mais pourquoi le gouvernement ou les ministres de la santé prise en charge et ça bien été même les cellules bah ça on a pour la prise en charge il y a pas Covid-19 pourquoi pas d'autres en charge bien dit même les médecins ils n'ont pas les équipements pour soigner Covid-19 bon là ce qui se passe
dans l'hôpital à cinquantenaire, et pas le chef de l'État avait fait aussi un tour pour s'imprégner de la situation de la prise en charge. Il y a COVID-19. Suivez, puis on se retrouve juste après. Oui, je suis Madame Lucrèce Baukabio. Tout a commencé vers au mois de mars, début mars. J'ai souffert de l'estomac. Il y avait des maux terribles de l'estomac. Alors, comme on était déjà arrivé à la fin de notre contrat mutuel, je ne pouvais pas me présenter à l'hôpital. Et j'ai téléphoné à un neveu de mon mari, le docteur Joël, qui m'avait prescrit le produit pour l'estomac. Mais ça n'a pas tenu. J'ai été présenté à l'hôpital Vassilon. Et là, on m'avait examiné. On m'avait prescrit le produit de malaria. Et on m'a dit que j'étais hypertendu. C'est la première fois qu'on m'apprend que j'étais hypertendu. On m'a prescrit le médicament. J'ai pris le médicament, mais sans succès toujours. Alors, j'ai récité, je suis rentré encore à l'hôpital, j'ai repris encore les examens. Là, on me dira, il serait mieux que vous voyez l'interniste. Donc, on m'a dit de faire les examens de ECG pour connaître un peu plus. Et ils ont ajouté encore l'échographique, ils m'ont dit de le faire une fois pour toutes comme ça. Quand l'interniste va me voir, il va décider une fois pour toutes. C'est ce qu'on avait fait. J'ai vu l'interniste et on a fait des examens. Il a vu que j'avais des problèmes au niveau du cœur et l'hypertension diabétique aussi. Il m'a prescrit, il m'a donné rendez-vous. Une semaine après, il m'a dit on va voir l'évolution avec les produits que je vais prendre. J'ai pris les traitements. Une semaine après, je suis rentré pour le rendez-vous. Il m'a dit de continuer avec les produits. J'ai continué et il m'a donné rendez-vous après 2 semaines. Je ne suis pas arrivé même à la 2e semaine. Et je me sentais, j'avais des menaces de fièvre. J'ai fait de fièvre. Un beau jour comme ça, j'étais là en train de manger. J'ai vomi terriblement. Alors, c'était vers les après-midi. On m'avait accompagné à l'hôpital. C'était le 17 avril. On m'a accompagné à l'hôpital. C'était le jeudi d'abord que j'ai vomi. J'avais rendez-vous avec le médecin, le cardiologue le vendredi. Je suis arrivé à l'hôpital le 17. J'ai passé la nuit là-bas aux urgences. Et le matin, ce que j'avais constaté, c'est comme si j'étais isolé. Les gens n'entraient plus. Et pourtant, c'était une salle d'urgence, mais les gens n'entraient plus dans la salle. Les infirmiers, ils ont fait sortir les histoires. Je ne comprenais pas. Alors, tous ces temps-là, j'étais accompagné avec ma petite sœur. Je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les médecins n'entrent plus dans la chambre? On m'a dit, d'ailleurs, on m'a dit que je ne peux pas rester maintenant à la salle de réception avec d'autres personnes parce que j'ai des problèmes de Covid. Et moi, on m'a même dit ça. Et j'étais calme. Il m'a dit même qu'on a téléphoné les gens de l'UNRB. Ils vont venir d'un moment à l'autre pour te voir. Chose dite, chose faite. J'ai vu une dame qui s'est présentée. Il m'a interrogé. Il m'a dit qu'on va envoyer les gens pour me prélever. Et dans l'entretien d'hôpital, c'est préparé pour le note de transfert. Il a fait une note de transfert. Ils nous ont conseillé d'aller en Galema. Nous avons pris la voiture, arrivé en Galema, il n'y avait pas de place. Galema nous a dit d'aller à Vijana. Nous sommes arrivés là-bas, ils m'ont accueilli. Je ne sais pas. Là, maintenant, je ne sais pas combien de jours j'avais fait là-bas. Parce que j'étais déjà... Je vous dis que c'était terrible.
C'était terrible. J'ai même passé la nuit dehors parce que je ne supportais pas la chambre. Ils m'ont fait sortir le lit, une mousse, et j'étais là, je ne pouvais même pas dormir. J'avais des essoufflements terribles. Je ne comprenais même pas ce qui s'est passé. Je pleurais toute la nuit, dehors là-bas. Il y avait un médecin qui m'accompagnait, là, il était toujours à mes côtés pour me surveiller. Là, en vigilance, je ne sais pas aussi combien de temps j'ai resté là-bas. La nuit, un certain, je ne sais plus quel jour, il y avait un médecin qui est venu me voir, il m'a dit, madame, on va te transférer. On va te transférer là où il y a des appareils appropriés, parce qu'ici on n'a pas vraiment des appareils. J'étais là comme j'acceptais le tout. C'était vers 0h comme ça. Il y avait l'ambulance là-bas, on m'a transporté. Je n'ai même pas demandé l'heure à m'amener. Et là j'étais seule, sans famille. J'étais seule avec les infirmiers. Ils m'ont accompagné. Bon, je regardais comme j'étais tellement étouffé. Ils ont ouvert les fenêtres de l'ambulance. Je voyais seulement la direction et j'ai compris qu'on m'a mené au cinquantenaire. Or, quand j'étais ici à Voici l'homme, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire que madame, pour me dire que l'ICRES, il ne faut pas, si on t'accompagne au cinquantenaire, il ne faut pas aller. On est en train de tuer les gens terriblement. Il ne faut pas aller. Bon. Maintenant, je vois, on m'amène vers cinquantenaire. Que faire? J'étais déjà abattu. Alors, j'ai accepté. Nous sommes arrivés là-bas. Là aussi, on m'a bien accueilli parce que j'étais là sans famille. J'étais seul. On m'a bien accueilli. On m'a donné une chambre. Et là, c'était aussi terrible, plus que terrible. Il y avait des cris de gens qui pleuraient par-ci, par-là. Chacun invoquait son Dieu. Donc, seul, sans mari, sans enfant, sans garde malade, on était là debout, toi-même, pour... Donc, si les infirmiers arrivent, ils vous donnent les produits. Dès que j'étais arrivé, on m'a accueilli, on m'a donné des traitements. Et comme... avec les habits qu'ils portaient, ils ne pouvaient pas rester 2 heures auprès des malades. Ils étaient obligés, dès qu'ils terminent les traitements, ils s'en vont, ils vous laissent comme ça jusqu'au prochain traitement. C'était un peu comme ça. Alors, du reste, il faut toi-même, tu dois te débrouiller toi-même. Je faisais même, je vomissais, je prenais la vase, je mets ça sur mes pieds comme ça, j'ai vomi. Même vase, qu'il y a de vomi, je dois encore faire pipi là-bas. Vous vous rendez un peu compte. Un jour, je me rappelle, j'étais tellement, j'avais fait, à partir de Vigilana jusqu'à là, j'avais fait 2 jours, je ne me lavais pas. Alors, je sentais très mauvais. Je me suis dit, je vais me forcer pour aller aux toilettes fiscales. Mais j'étais de là. J'avais commis une grave erreur. Je suis arrivé à la douche. Je suis tombé, il n'y avait personne pour me lever. J'ai essayé, mais je n'arrivais toujours pas. Et en fin de compte, Dieu est aidant, je me suis levé, je suis rentré dans ma chambre. Le lendemain, on a changé parce qu'il y avait un garçon qu'on avait mis dans la chambre là où j'étais. Lui aussi, il était tellement dans un état critique, tellement qu'il criait encore plus fort, je n'ai pas arrivé à dormir. Ça m'a donné un peu de maux de tête terrible. J'ai dit aux infirmiers, ils doivent me déplacer. Ils m'ont déplacé pour m'emmener dans une chambre là où j'ai trouvé une femme là-bas. Et là aussi, c'était terrible. J'ai fait 3 semaines sous oxygène. Je ne faisais que pleurer, crier. Donc c'était terrible, je vous assure. Je ne sais pas si... Donc c'était tellement terrible que des fois, j'ai tremblé. Je ne sais pas si ça venait d'où. Et alors, avec les antécédents, tous les antécédents que j'avais, des problèmes de cœur, problèmes de sucre, des tensions, c'est ce qui allait me tuer. Mais Dieu merci, je n'ai même pas compris comment je
je suis arrivé à surmonter tous ces histoires. Et quand j'ai fait 3 semaines de traitement, non, d'abord 10 jours de traitement, on a repris les examens, on a vu que j'étais négatif. Ces jours-là, comme on a annoncé que je suis négatif, il fallait maintenant me changer, m'enlever dans les urgences, dans les soins intensifs pour me faire monter, parce qu'il y a des niveaux. Quand vous êtes aux urgences et que vous devenez négatif, on vous fait monter au 2e étage. Là, il y a des gens qui a que des négatifs. Avec mon état, on ne pouvait pas m'amener au 2e étage. Il fallait que j'aille au 4e niveau pour que je voie les cardiologues. Parce que les cardiologues ne pouvaient pas descendre là où nous étions pour risque de contamination. Ils ne pouvaient pas descendre. Du fait qu'il n'y avait pas des ascenseurs. Les ascenseurs ont été utilisés seulement pour les côtés cliniques. Du côté Covid, il n'y avait pas des ascenseurs. Donc, toutes ces histoires, il faut les faire à pied. Monter jusqu'au 4e niveau à pied. Alors, avec mon état, j'étais tellement essoufflé, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Parce que c'était dû au problème du cœur. Je ne pouvais pas. Alors, on a commencé à négocier pour qu'on utilise les ascenseurs de la clinique afin que j'aille au 4e niveau. Et là, ça a pris 1 semaine de négociations. Il y a le chairman de l'hôpital qui ne voulait pas, il a dit il y a risque de contaminer l'ascenseur, et donc on ne peut pas faire monter les Covid là-bas. C'était des discussions. Et dans l'autre temps, je restais là-bas. Il y avait de nouveaux malades qui venaient. On les faisait entrer dans la chambre. Et ça... Les nouveaux malades qu'on faisait entrer là-bas, ça me faisait très peur parce qu'il y avait risque d'être encore, pour moi, il y avait risque encore d'être contaminé. Un jour, comme ça, on nous a amené une femme là. Elle était vraiment rabougrie. Et elle est morte à notre présence, parce qu'on était à 3 dans la chambre. Elle est morte à notre présence. C'était vers 22h. Et quelques temps après, vers 2h du matin, la femme est morte. Et comme déjà à ce moment-là, il n'y avait pas des infirmiers, il fallait rester avec le corps jusqu'au grand matin. Et on a pris le fait qu'on nous a donné des numéros de téléphone en cas d'urgence. On a pris les numéros, on a composé, on a appelé les infirmiers, sans succès. Ils sont venus vers 7h pour enlever le corps. Et dans l'autre temps de couloir, quand vous savez, moi je ne marchais pas, mais jusqu'au moment où j'étais sorti, je ne marchais pas parce que le problème de cœur, on m'a dit de ne pas forcer. Donc on me déplaçait, et donc quelqu'un vient, on te prend la chaise roulante, et puis on me déplaçait pour aller soit me soulager, soit me jeter de l'eau. Parce que même pour me laver, je n'arrivais pas. Il y a des infirmiers, femmes, si c'est leur tour, ils viennent, ils vous prennent, le fisc pour vous mettre de l'eau sur le corps. Et quand on vous accompagne comme ça, à l'entrée des toilettes, vous voyez un brancard avec le corps qui est allongé là-bas. On attend le croix rouge pour enlever le corps, surtout dans le couloir, donc presque partout quand vous marchez comme ça. Il y a des jours où, dans d'autres chambres, vous attendez seulement les cris des gens qui disent « Venez enlever le corps, venez enlever le corps, il y a quelqu'un qui est mort ici depuis... » Si c'est quelle heure là, jusqu'à présent, il est toujours là. Venez enlever le corps. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas des infirmiers. Pendant la journée, il n'y a pas des infirmiers. Vous êtes entre vous là-bas des malades. Donc vous pouvez crier comme ça. Vous pouvez appeler comme ça. Le fait qu'ils ne sont pas encore prêts pour entrer encore pour vous donner des traitements, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas des habits appropriés. C'était comme ça, chaque jour. C'était comme ça. Nous devons vraiment faire attention. Parce que je vois, c'est comme si chez nous ici, dans notre pays, il y a vraiment des négligences totales. Les gens ne tiennent même pas compte de ça. Ils disent toujours qu'il n'y a pas de Covid. Ils doivent vraiment faire attention. La maladie existe vraiment. La maladie existe. Il faut vraiment
individuellement, les gens doivent se prendre en charge. Parce que si vous attrapez la maladie, il y a risque de contaminer toute la famille et vous pouvez perdre toute une famille comme ça dans un clin d'œil à cause des négligences. Donc les gens doivent vraiment faire attention, beaucoup d'attention. La maladie existe. Dès qu'on a confirmé que je suis contaminé, il y a eu des services, il y a eu la zone de santé qui est passée, il y a eu un service de l'UNSD. C'est ce qu'on m'avait appris. Il paraît qu'il y avait plusieurs services qui sont passés par ici. Ils ont désinfecté la maison. Ils ont fait des tests à toutes les membres de la famille, dans la parcelle, dans toute la parcelle. Ils ont fait des tests et ils ont vu qu'ils étaient tous négatifs. Donc j'étais la seule personne à être contaminée. Je ne sais même pas comment j'ai. Aujourd'hui, par rapport aux maladies de Covid, je suis bien portante. Seulement les pieds, parce que j'avais fait quand même 3 semaines sans m'élever, je ne marchais pas. C'est normal que j'ai des problèmes, le pied qui tremble. Mais après cela, par rapport aux antécédents que j'avais avant, je devais quand même me voir avec le cardiologue pour contrôler un peu le corps, juste après la sortie, pour contrôler un peu le corps. Et là, ils ont constaté que j'avais des infections au niveau des poumons. C'est ces infections-là qui fait que je suis en train de souffrir maintenant là. Alors je suis sous cure. Le dernier test que j'ai fait, bon, disons j'ai quitté l'hôpital cinquantenaire le 23 mai. Le 23 mai, donc il y a à peu près une semaine et demie. Voilà, mesdames et messieurs, merci Nabi Onyoso, merci Nandeng Boutiko Landa, Maman Likres, Ndenge a petit témoignage, c'est choquant, témoignage Joana, donc ils ont passé pour le mot cannabiso, tous les bâtés, ministre de santé. Les canons qui étaient na cinquantenaire, hôpital cinquantenaire, tu éviter bongo, Saint-Joseph, nous les andengeni, Vijana, centre Vijana, tu éviter ceux qui ba situation aux andengeni, on les a témoignage, il y a maladie au Bika, na Covid-19. En tout cas, quant à moi, je vous dis merci Nabi Onyoso, restez toujours branchés, Navok Info TV, Tokutani Malayasima, na numéro Msusu, portez-vous bien, bye bye.